C'est vendredi, nous sommes vendredi, vous regardez votre télévision, Live TV, nous sommes présents. Bonsoir à vous qui nous rejoignez. Si vous êtes là depuis le début, vous avez choisi d'être des fidèles téléspectateurs de la télé sans filtre et nous sommes très heureux de vous avoir à nos côtés. Ce soir, justement, à propos de côté, du côté droit, nous avons Kevin Aubin. Bonsoir Kevin. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va très très bien. Et toujours du côté droit, il y a la magnifique Isabelle. Bonsoir, bonsoir Brice. Une petite histoire Bonsoir, Isabelle, vous n'étiez pas là hier, on a décidé de donner vos cadeaux à d'autres. Non, c'est pas vrai. Ah si. Ah non. Ah non, vous n'avez pas regardé l'émission? Ah non, tu me fais Ah, pas si. ça. Si. Non, Il y avait tu me deux fais pas cadeaux. ça. Il y avait deux cadeaux et Daouda en est témoin. Il y en avait deux et finalement, comme vous n'étiez pas là, c'est à Élisée qu'on a demandé de choisir le gros ou le petit. Il a préféré le petit et le petit c'était du chocolat. Et le gros, Pascal l'a reçu, c'était un fer à repasser. Tout ça c'était pour vous pourtant. C'est pour ça que je vous avais appelé. Mais depuis quand on se donne des cadeaux ici? Si vous avez reçu Kevin. Ah ouais? C'est bon. Seul Daouda n'en a pas reçu, mais Ok. je n'ai pas dit mon dernier mot. D'accord. Du côté gauche, il y a Daouda. Dans sont vos lunettes. Non, je les ai juste mis à côté parce que je savais que tu allais m'attacher. Donc j'ai préféré les déposer. Sinon, vraiment, je voulais garder mes lunettes de soleil. Daouda avait décidé de garder ses lunettes de soleil sur le plateau. Alors, Non, mais le problème, c'est que quand les artistes viennent s'asseoir ah ici. bon, on peut avoir les lunettes de soleil Voilà, de quand Daouda? les artistes viennent s'asseoir ici, là, ils portent, non? Personne ne leur dit où enlever. Où je suis, je ne me sens pas bien. Il a caché mes yeux un peu. Ça fait quoi? Apporter les lunettes de soleil C'est de tout. Daouda. Voilà. Franchement, merci beaucoup. Daouda a décidé. Non, mais en fait, tu as décidé de faire ta star aujourd'hui. Qu'est-ce quoi. que tu Et veux? C'est vendredi. Alors, Ouais. sur la gauche, nous avons la star, Daouda Koulibaly. Voilà. Voilà. C'est pas le regard de Ryan. Jean, il dit quoi, mes lunettes? Rihanna, tu sais que je ne me sens pas bien. il fait quoi? Il fait quoi? Mais est-ce que ça ne jappe pas? Ça jappe ou ça ne jappe pas? C'est la jatance. Ça prend ou ça prend pas? Ça prend. Voilà. Juste pour ça, on vous envoie un cadeau lundi. C'est tout. Bonsoir Yana, comment allez-vous? Bonsoir, Brice, ça va très bien et toi? Je vais très très bien, merci. Merci, tout va bien. Bon, tous les quatre. Rien concernant le cadeau? Cadeau, il faut le laisser. Les gens font cadeau ici en sorcellerie. Tu veux parler de ça? Non, moi je laisse pas. Après Oui, en fait, c'est ça. Ouais, Moi, moi, c'est- je peux déjà, pas il faut qu'on laisser. nous informe Je de peux à pas quoi, laisser. à Non, quoi c'est c'est pas dû, possible. à quoi ça répond. Alors, Non, c'est Il même y a le des cadeau, choix, le cadeau, je le cadeau comprends pas. d'Isabelle, C'est le quoi le cadeau critère, d'Isabelle en fait? était dû au fait qu'elle avait fait le pronostic juste lors du match Côte d'Ivoire. c'est vrai, Mais c'est voilà. vrai, c'est vrai, Et donc c'est comme elle vrai. avait le voilà, vrai. mais sauf qu'elle n'était pas là. Un proverbe dit, et je me tourne vers le fils de Molière, Je sais pas. Ah, voilà. On dit celui qui va à la chasse. perd sa place. Ah, d'accord. Non, mais j'ai gardé ma place. Non, Isabelle, j'étais pas là hier. hein. Non, mais ça veut rien dire. Je crois que je t'ai appelé Donc, Mais ce qui personnellement. me fait rire dans Oui, mais je l'histoire, t'ai dit. c'est le choix d'Élysée. Je crois qu'Élysée a choisi le petit en se disant que c'était un piège et que le petit était sûrement un cadeau de valeur. Et puis finalement... Mais les deux étaient des cadeaux de valeur hein, quand même. Ouais. Parce que j'ai pas envie de dire la marque, mais le chocolat qu'il a reçu là, c'est pas des chocolats du. C'est pas du brick et du broc. Hein. Ah ok, d'accord. Voilà. Ouais. Non, mais en revanche, Vous avez le droit de mettre vos lunettes, Ok. Daouda. des deux cadeaux, moi, j'aurais bien apprécié le faire à repasser. Ouais, surtout dans Non, ton moi, c'est contexte même pas- actuel. Oui, oui, oui. C'est Ça peut même, servir. c'est même pas genre les composantes des cadeaux qui me dérangent. Ce qui me dérange, c'est qu'il faudrait qu'on nous dise quand est-ce qu'il y a les cadeaux. C'est ça. Comme ça, on viendra. Comme ça, on s'organise en fonction en fait. Ici. Voilà, donc il y a des pronostics. La Côte d'Ivoire joue, je ne sais plus trop quand, mais on verra. Mais en tout cas, j'ai des cadeaux pour tous. Et la Côte d'Ivoire a perdu le pronostic de. Oui. Ah, tu crois en ton pays, hein, c'est bien. Ils sont Elle patriotisme reçoit là. même les cadeaux, tu C'est vois, c'est un peu pour son douteux façon là. pessimisme. Très bien. Bon, tous les lundis et vendredis, nous avons le point de Jessica. Nous sommes vendredi aujourd'hui et bien on l'accueille. À présent, s'il vous plaît, avec les applaudissements dus à sa place. Ah bah dis donc. Vous avez le plan de dos le plus long de l'histoire du temps. Franchement, hein, je crois que je dois recevoir une prime pour Mais ça ça. n'arrive qu'à vous, ça n'arrive qu'à vous. Je crois qu'il y a des raisons. Je vais les comprendre un jour. Jessica, avec vous, on est à l'international aujourd'hui. C'est tout à fait ça. Mes 2 points de ce soir nous envoient à l'international. Et le tout premier fait son escale en Jamaïque. L'athlète jamaïcain Usain Bolt est victime d'une vaste escroquerie. 12,7 millions de dollars ont disparu de ses comptes à la compagnie d'investissement jamaïcaine Stock and Security Limited. Selon nos sources, l'athlète n'est pas le seul. Des milliards de dollars d'actions et de titres appartenant à une vingtaine de clients ont été convertis en argent et ont été volés. Selon un quotidien jamaïcain, un salarié, ce sera à cause d'un ancien salarié de la compagnie. Eh bien, une enquête est ouverte, on espère qu'elles vont aboutir et que tout son argent lui sera restitué. Ah ouais, le pauvre Usain Bolt. 12 millions quand même. 12,7 De dollars, hein. De dollars. millions de De francs dollars. même déjà, même ça te donne tension de dollars. Oui. Dollars. Et on rappelle C'est que une sur part- son compte c'est une- actuellement, C'est une partie de son argent qu'ils ont pris. oui, mais on rappelle qu'actuellement sur son compte, il n'a que 12 000 dollars.
Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Ils ont tout pris en fait. Ils ont tout pris. En fait, on lui a dit prends le taxi Ils ont pris pour une aller partie, mais travailler c'est en la plus mode. grande partie. Ils ont tout pris. Oui, ils ont tout pris. Donc lui, il n'a que des 12. Ils ont pris mais 12 oui. millions et lui, il ne reste que 12 000 $. 12 000 Bon, on arrive $. pour pas en pleurer, mais faut faire attention. Hein. Il y a de grosses arnaques. Non, ça là, je peux pas. Mais là, Avec au-delà même de l'arnaque, hein, Mais c'est c'est quelqu'un de. beaucoup, hein. Elle dit, Jessica, que c'est un employé, Oui. donc un ancien employé du. Voilà, de la Qui compagnie. était en rapport, en contact avec les données personnelles, donc il a eu le temps de Ouais. manipuler. Donc voilà. C'est bien dommage pour Usain Bolt. Oui, Mais je c'est suis bien sûr d'une dommage. chose, c'est qu'il va courir pour le rattraper. C'est ce qu'on espère parce que Bravo. il Non, est il trop sait fort courir. quand il s'agit de courir. Je sais, je sais. Et on démarre pour le top 2. Notre prochain point, c'est une loi assez spéciale en Sierra Leone. C'est tout à fait ça. Le président de la Sierra Leone, Julius Mobio, a promulgué jeudi une loi imposant que toutes les organisations publiques ou privées réservent 30% de leurs emplois aux femmes, y compris pour des postes de direction. La loi s'applique aussi au Parlement de 30% des 146 sièges devront être occupés par des femmes. C'est-à-dire que les 146 sièges devront être occupés par des femmes. En même temps, si les personnes ne les respectent pas, ils auront une amende de 2 400 € à payer et ils encourent une peine de 3 ans de prison. C'est fort. C'est fort, hein, comme dirait Ouais. M. de Perpignan. C'est fort. On a tenté ici avec la loi concernant le quota des 30%, vous vous en souvenez. Bon, ça n'a pas été respecté. Bon, en même temps, je trouve que c'est quand même fort parce que 30% pour des femmes, c'est bien, mais il faudrait qu'elles puissent mériter déjà. Exactement. vraiment. Merci. Merci, j'étais assis, j'attendais Oui, que je ça. suis d'accord. Vous avez vu le choc, des deux yeux. Ça me fait plaisir parce que quand je le disais, en fait, c'était bizarre que ce soit une femme qui le dise, alors que je suis censée quand même soutenir la cause de la femme, ce que je fais entièrement. Mais j'estime quand même que tout ce qu'on a, on doit le mériter. On ne doit pas être là parce qu'il faut faire un remplissage pour respecter Bah oui, un sinon certain après ça quota. s'appelle de la discrimination Ouais, positive. Non, mais je crois que c'est une loi aussi qui est censée inciter les femmes, beaucoup plus À de femmes à travailler, s'intéresser. Et pour celles qui s'intéressaient, qui n'avaient pas de possibilité, eh bien c'est un Mais en pouvoir qu'on leur attendant donne. qu'elles s'intéressent et qu'elles se forment, qu'en est-il des hommes qui ont la compétence et qui qui sont vont sur le être carreau. lésés pour pouvoir... Mais Et qui que sont savez-vous des avancées, femmes qui ont la compétence, qui n'ont peut-être pas la possibilité? Ça peut être ça aussi. On est d'accord, mais bon... En même enfin, temps, cette loi vise à supprimer l'inégalité entre les hommes et les femmes dans le milieu professionnel. En tout cas, c'est de bonne voie. On espère que la Côte d'Ivoire va copier et que les femmes qui vont Non, nous, on occuper était ces déjà en grandes avance fonctions sur eux, hein, vont les franchement, hein. mériter et vont On travailler pour espère être pas. diplômés et surtout rendre fière la jante féminine. Non, on espère surtout que les hommes et les femmes qui seront promulgués à un poste le méritent point. En fait, c'est ça. Ouais, Moi, vice je suis versa, pour ça va dans les l'équité. deux sens. Hein. Oui, j'ai dit femmes et hommes. Oui, ce sera tout pour moi. Merci Jess. Ça a Merci été beaucoup. une chronique abracadabrante, mais comme c'est le week-end, on peut me pardonner ça. Hein. Ben, toujours. Oui, toujours. Allez, portez-vous bien. Merci. Excellent week-end. Merci, merci beaucoup. Ah ouais, d'accord, c'est Jessica. Elle va faire de la lecture, comme tous les vendredis. Passe son week-end à faire de la lecture. Isabelle, tout va bien? Très bien. Très très bien. Électrice. Alors les amis, j'ai pour ma grande révision, ce vendredi, eh bien c'est vendredi, hein, en général on fait des petites envolées comme ça dans Seul moi et le secret. Eh bien regardez cette image-là et vous me donnerez vos conseils, parce qu'il paraît qu'on ne donne pas conseil vendredi, mais j'ai un conseil à vous demander à propos de cette image que vous allez regarder. Eh bien en vous promenant, donc en te promenant avec ton enfant, vous voyez qu'il y a ça, cette voiture, cette fourgonnette remplie d'argent, qu'il n'y a personne autour. Quel genre de leçon enseigneras-tu à ton enfant, pris sur Internet? Alors, On doit répondre. vous êtes censé répondre Le en plus prenant honnêtement possible. compte. Non, mais nous sommes à la télé, je laisse Voilà. mon enfant en dehors de cela. Voilà. C'est un enfant, il n'a. Voilà, déjà, même les enfants comme ça en contact avec l'argent, moi je trouve que voilà, c'est pas bien. Donc Non, vous lui direz, mon petit, je lui ai dit, rentre à la maison, papa arrive. C'est tout. Ah, il rentre tout seul à la Il n'a qu'à maison. rentrer. Isabelle, Moi, déjà, la première, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est regarder à gauche, à droite s'il n'y a personne. la personne. Et puis, mon enfant n'a qu'à rentrer à la maison. Mon fils, pas à la maison. Non, mais plus sérieusement, non. Enfin, on dépasse, parce que là, je suppose que ça doit être une fourgonnette Elle dit quoi, d'une même banque. On dépasse carrément. On dépasse. Elle dit quoi Non, on est à la télé, on dépasse. On dépasse. C'est ça qu'on dépasse. Ça, on dépasse. Oui, oui, oui. J'ai envie de prendre l'avis de 2 téléspectateurs sur la question. Parce que je vois que sur le plateau, les gens ne sont pas très honnêtes. Je ne sens pas la sincérité dans les propos. Il faut mettre le numéro, il va appeler. Ouais, je prends 2 téléspectateurs sur cette question-là. Rayana, quand même, je vous connais. Oui, et tu vas être surpris.
Tu me connais justement, tu vas être surpris. Non, moi, je ne dépasserai pas. Je préfère être honnête, je ne dépasserai pas. Je vais sécuriser, j'ai envie de dire, l'argent pour pas que ce soit volé. Et tu puis attends j'attendrai les autorités qu'on me compétentes. contacte. Exactement. Et il faut que ça suive une procédure, oui. que j'ai des preuves justement de l'appartenance de cet argent avant de pouvoir demander. Et je pense qu'il n'y a rien de plus honnête que ça. Et ça apprend à mon enfant justement d'aider son prochain et de toujours faire des vérifications. Parce que moi, je suis sûr que ça se trouve, il y a 60 000 $, mais les autorités vont penser qu'il y en avait 100 000. Pourtant, c'est 60 000, je suis venu Qui va trouver. compter, qui va truc et tout ça. Donc... En montant en descendant, c'est 60 000, je suis venu trouver. Oui. Comprendra qui comprendra. Sinon, au lieu de l'emmener à la maison, c'est loin, le temps qu'il arrive à la maison, c'est dangereux et tout. C'est jouer à cache-cache et il va se cacher derrière à la face Daouda. avant du camion. Et puis Pourquoi voilà. tu me demandes, tu es devenu animateur? Non mais Daouda, non mais on voit sa veste seulement. On voit sa veste, pour Daouda, ça c'est qui va je vous faire. autorise, pour répondre à cette question, à mettre vos lunettes de soleil et nous dire... En fait, il fait très gangster. Voilà. Monsieur Pour vous Daouda. dire la vérité, je pense qu'en me promenant avec mon enfant, Oui. si je vois cet argent, je vais sécuriser cet argent. C'est ça. J'appelle les autorités compétentes. Ils vont même prendre l'argent. Je pense que nous sommes dans un état sérieux. Ils vont penser à moi aussi. Voilà. Mais c'est ce qui va se passer. Non. Tu sais, quand même, je suis l'animateur le plus sans filtre. Ce que j'ai dit, c'est avec le cœur que je le dis. Merci Daouda. Merci. Et toi, Brice, tu aurais fait quoi? Bon, évidemment, en tant que roi, je ne peux pas autoriser que dans mon royaume, ce genre de choses... Traîne comme Prospère. Mais c'est pas possible. Une voiture comme ça dans mon royaume. Faut déblayer. Déblayons. Je dis mon fils. Vraiment, je suis dans la promotion des valeurs. Donc ce n'est pas ton argent. Passons. Ce n'est pas son argent, ce n'est pas ton argent aussi. Passons. Alors, deux ou trois réactions sur le page des réseaux sociaux. Jean-Kévin, il dit, moi je prends un bon sac que je sécurise d'abord. Ensuite, j'appelle la police. Bon, allez, on voit l'honnêteté. Sidney Silla, je ferme la voiture. Je vérifie que la clé de la voiture, je conduis, je vais envoyer la voiture dans mon garage pour garder, pour que le propriétaire vienne récupérer. Sinon, les gens vont voler. Mais c'est ça. C'est la meilleure réponse. Franchement. Titi Long nous dit, je lui dis tôt ou tard, il y aura des enquêtes pour retrouver cet argent. Donc, il faut tout simplement déclarer. Ouais, parce qu'il y a quand même beaucoup d'enquêtes dans ce pays en ce moment. Ah oui. Il y a des enquêtes en cours. Non, mais on ne peut pas avoir et dépasser. Enfin, je veux dire, il y a ce qu'on appelle la non-assistance à personne en danger. Vous, la personne Et vous venez de Mais créer une loi. écoutez, Non, attends, il va créer la loi, justement. Il faudrait aussi qu'on crée une loi non-assistance à une En somme argent, d'argent en en danger. danger. Voilà. Oui, il faut protéger l'argent. Il faut Voilà, protéger faut protéger l'argent. l'argent. Voilà. Très bien. En tout cas, c'était un petit tour. Je voulais avoir vos avis sur la question. Non, mais après, l'argent trouvé, Et si on ne connaît pas le propriétaire, c'est toi qui le trouves, c'est pour toi. C'est où ils ont Toi, écrit. tu es sûr C'est toi que qui l'argent trouves, comme c'est ça, pour toi. Oui, c'est il toi peut qui as être trouvé, c'est là pour comme toi. ça sans propriétaire? en attendant qu'on définisse la responsabilité, le propriétaire, vous vous sécurisez. Vous Non, moi, appelez j'ai les dit, moi, autorités. non, moi, j'ai dit, je passais. Voilà. Ah, et vous passez carrément. Non, moi, je passe. Isabelle. Tu J'aime n'aimes pas pas, les problèmes. pas les problèmes. Non, D'accord. je passe. En tout cas, moi, je sécurise. Mais tu passes et puis tu entends justement que quelqu'un a récupéré. Ça te fait pas mal ça? C'est Il Dieu y a qui un a co, voulu. déjà. Quelqu'un est en train de réfléchir. Ils ont même le mal. Bon, allez, les amis. Il y a une émotion Il y a eu Elle a fallu la saluer d'abord. une émotion, c'est vrai. Non, c'était un petit test d'honnêteté. Il n'y a que des gens honnêtes sur ce plateau. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Dans un royaume, j'ai un bon royaume de bons notables, voilà, des gens qui ont la stratégie, des gens qui ont des valeurs. Et c'est ça qu'il faut enseigner aux enfants. Les valeurs, ce n'est pas votre argent, vous ne devez pas y toucher. La moindre des choses, c'est d'appeler les personnes concernées, les autorités, pour que celles en charge de la sécurisation et de la rétrocession de l'argent propriétaire, eh bien, s'en occupent. Voilà. Chacun a sa petite idée dans son cœur, mais on a dit c'est qu'elle la télé. Vidéo du jour. Et c'est pour la politique nationale cette fois. Eh bien, c'est à propos de la visite du président Laurent Gbagbo à Bayota. On annonce que ces affiches, bon, c'est ce qui est écrit là. En tout cas, l'affiche a été déchirée. On regarde la vidéo et on revient. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous venons de recevoir cette vidéo qui montre la destruction des visuels et autres images à l'effigie de Laurent Gbagbo dans la ville de Bayota. Voici l'affiche que le comité d'organisation
en charge de préparer l'arrivée du président Laurent Gbagbo, a positionné au grand carrefour de Bayota Logata, qui est déjà déchiré. Comme vous voyez, les partisans de la violence ont déjà commencé leur travail parce que Laurent Gbagbo arrive le 28 à Bayota. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire démontrer. Voilà, vu au peuple de Côte d'Ivoire. C'est ça. Le service de communication du parti de Laurent Gbagbo a produit un communiqué pour dénoncer cela. Nous vous en faisons lecture. Visite de Laurent Gbagbo à Bayota le 28 janvier 2023. Les photos et posters déchirés. Une fois n'est pas coutume. La visite fraternelle de Laurent Gbagbo dans son canton maternel de Bayota le 28 janvier prochain a tourné en un cauchemar pour ses adversaires. Voilà, on a vu ces images-là sur Internet. Donc, une affiche donc, du président Laurent Gbagbo donc, qui prévoit d'être en visite à Bayota le 28 janvier prochain. Cette visite-là, donc pour préparer cette visite, il y a le comité d'organisation placard d'une affiche et malheureusement, cette affiche-là se trouve être déchirée. Commentaire, messieurs, quand on sait, et surtout il y a des faits antérieurs, quand on sait qu'un peu un scénario similaire s'était produit lors de la visite donc, du président Gbagbo dans la mai, donc on peut se dire, enfin j'attends vos réactions sur la question. Moi, j'ai envie de dire, bon, enfin, déjà, la vidéo montre une seule image, en fait, déchirée, mais c'est titré « Ces affiches ont été déchirées ». Et puis, vu l'état même de la pancarte, on a envie de se dire que le vent aussi a pu déchirer l'affiche. Voilà, ce n'est pas forcément quelqu'un qui l'a fait. Donc, faut quand même laisser le bénéfice du doute sur ce qui est en train de se produire. Et moi, j'ai envie de dire, si c'est avéré, c'est condamnable. Mais si ce n'est pas le cas, enfin, je veux dire, il faudrait qu'on arrête un peu la victimisation, quoi, à tout va. Très bien. Kevin? Isabelle, le vent, t'es gentil. Le vent. Et puis bon, c'est vrai que c'était marqué. Moi, j'ai eu vraiment l'impression que c'est un samouraï qui est passé. Mais non, mais ça se voit que c'est quelqu'un ou des individus qui ont totalement déchiqueté l'affiche. On ne peut pas dire que c'est le vent. Et quand tu dis que c'était marqué les affiches, alors que c'est qu'une affiche, que ce soit des affiches ou une affiche, peu importe le pronom qui précède le mot affiche, ça n'en reste pas moins une affiche qui a été déchirée par des gens. Donc moi, je trouve que c'est une atteinte criarde à la démocratie. Le président Gbagbo, s'il a envie d'aller à Bayota, c'est son droit le plus absolu. C'est un ex-président de ce pays, c'est encore un citoyen ivoirien. Il était à la CPI, il était totalement blanchi de toutes les condamnations qui pesaient sur lui. Donc je ne comprends pas en fait comment en 2023, on puisse encore dans ce pays, après tout ce que nous avons vécu en 2011 comme guerre, 3000 personnes qui sont mortes à cause de la politique, voir en fait des gens s'adonner à une pratique aussi ignoble. Non mais Kevin, moi j'ai dit c'est condamnable en fait si quelqu'un l'a fait, mais c'est pas pour autant qu'on va dire que c'est quelqu'un qui a déchiré ça. Enfin je veux dire, est-ce qu'ils ont les... Non mais non mais attends, tu n'es pas policier, même si ta mère est policier. Mais je veux dire, je te sais intelligente mais pas naïve. Franchement, arrête. Mais quand tu regardes ça, faut laisser le bénéfice du doute. Attention. Si ils ont attrapé quelqu'un en train de le faire, ok, mais là en revanche, je veux dire l'état même de la pancarte peut laisser à désirer que le vent a pu passer par là. On pourrait aussi parler de la neige, on pourrait parler de la pluie. Non, mais arrête. Non, mais c'est vrai, arrête. Je vous ai bien entendu tous les deux. Parce que déchirer une affiche et puis c'est très bien limé comme ça, enfin moi je... Bon d'accord, après on ne connaît pas vos talents d'experte en... Non mais quand on déchire vraiment c'est... En déchirure. Non mais... C'est le cas de le dire. Bon, ok. Bon, allez, j'ai l'avis de Daouda et Rayana. J'ai regardé l'affiche, déjà pour aller dans le sens de Vovo. Déjà, mettre les affiches de Laurent Gbagbo, parce que le reportage dure pratiquement autour de 2 minutes 30, voire 3 minutes, passer son temps en train d'accuser une formation politique, je veux dire, c'est faire dans la manipulation en fait. À un moment donné, il faut arrêter. Quand les affiches sont déchirées, d'abord, il y a des procédures à suivre. Vous êtes le comité d'organisation, allez-y voir le préfet de la région, allez-y voir les autorités policières pour leur marquer votre mécontentement face aux déchirures de vos affiches. Mais de là à venir sur la place publique, venir accuser des gens d'avoir déchiré vos affiches, je veux dire, ce n'est pas aller dans le sens de la cohésion sociale tant prônée en fait. Est-ce que vous prenez en compte le fait antérieur que j'ai évoqué pour dire que justement, c'est ce fait antérieur que je prends en compte pour dire que c'est pourquoi je parle de manipulation. Parce que d'abord, Bayota, c'est sa région maternelle, en fait. Bayota, c'est sa région maternelle. Et alors? Laisse-moi finir.
Bayota, c'est la région maternelle. Donc, je pense que quand on met une seule affiche à l'entrée de la ville, tout et tout, que l'affiche est déchirée, venez en mettre et puis surveillez l'affiche pour voir qui va déchirer. Parce que tu n'as même pas de preuve pour voir qui l'a déchiré, en fait. Arrêtez, c'est un Mais qui a déchiré Daouda, qui surveille des affiches dans ce Oui, pays? ben Brice, attends. Oui, mais quand tu tiens tant à la visite de ton mentor, tu surveilles. Non, mais non, c'est parce qu'on estime qu'on est dans un pays. Non, mais, Mais justement, Bayota, Bayota, c'est pas la chambre de pour Bruce. la surveillance des affiches, pour avoir mené plusieurs campagnes, quand on fait en fait ce type d'affiche avec les mains en bois, on fait surveiller en fait parce que les gens viennent récupérer le bois pour aller faire de la menuiserie avec. Donc il y a des possibilités de surveiller les affiches et ça se fait jusqu'au Non mais attends, Oui, mais les affiches sont faites en... Oui, ça peut être en plastique. Oui. Des affiches en Non, plastique. ce que moi je vois en tout cas, la structure en bois. La structure est en bois en fait. Non, mais même si la structure en paille, attends, on est en train de s'égarer là. Même si la structure en paille, c'est pas ça la question. Et quand tu as parlé, je t'ai pas terminé. Je t'ai pas. Vas-y. Quand vous parlez de les affiches, pas son affiche, on s'en fout du pronom. Ce soit les, ton, ta, leur, voleur, c'est pas ça la question. Mais c'est de la manipulation. Non, attends. Et puis tu dis que dans la vidéo, on accuse une formation politique. Je sais pas si on a écouté la même vidéo. Il n'y a aucune formation politique. Si tu es allé au bout de la vidéo, ils parlent de ça justement. Ils ont attaqué quelle formation politique? Le RHDP. Le RHDP. Oui. D'accord. Bon, voilà. Mais donc c'est pourquoi il dit c'est pas bien en fait. Je termine, Rayana, ma chérie. Mais dans tous les cas, moi je trouve que c'est bien comme ça de décrier la situation. Évidemment qu'il faudrait en parler sur la place publique, comme tu le dis, parce que Internet aussi sert à ça. Et toutes les formations politiques, quelles qu'elles soient, utilisent Internet comme un canal pour s'exprimer et pour dénoncer en tout cas des attitudes ignobles de l'opposition. Kevin, j'ai votre point de vue. J'ai pas entendu Rihanna sur la question. Ouais, sur la question, je dirais d'abord que premièrement, à vue d'œil, moi je partirais déjà sur l'hypothèse que ça a été déchiré. Ça, je partirai déjà sur cette hypothèse. Ensuite, par qui ça fait l'objet d'une enquête, etc. Quelle que soit la personne qui a déchiré cette affiche, quelles que soient ses intentions, c'est quelque chose de condamnable parce qu'il faut quand même respecter le travail et la volonté en fait, de promotion de la personnalité et le respect de la démocratie. Après, je considère quand même qu'on est dans un pays qui sort d'un certain contexte. C'est vrai qu'on parle beaucoup de dialogue politique, beaucoup d'efforts sont faits dans ce sens. On n'est pas malheureusement gardien de tous les actes et toutes les j'ai envie de dire, toutes les motivations de chaque personne dans chaque contrée. Il y a lieu d'ouvrir une enquête et de situer le problème. Là où, par contre, j'aimerais quand même appeler la responsabilité, c'est la responsabilité des médias qui relaient l'information. Quand on relaie ce type d'information, il y a des termes à ne pas utiliser parce que qui ne servent finalement à rien, qui ne donnent pas forcément plus d'informations sur ce qui se passe, mais qui viennent finalement mettre de l'huile sur le feu. Quand on dit par des adeptes de la violence ou par exemple par des partisans de la violence, qu'est-ce qu'on en sait quand on n'a même pas en fait, d'informations sur les personnes qui ont mené cet acte? Effectivement, il faut un rapport avec le fait que ces personnes-là posent des actes de vandalisme et donc c'est des actes de violence. Parce que c'est des actes de violence, mais quand on regarde toute la vidéo, on sent très bien qu'il y a un parti pris dans la vidéo. Et moi, j'ai ressenti dans la vidéo, je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on indexait directement un parti politique, notamment le RHDP, en faisant le lien avec deux affiches qui étaient en grand, donc je crois d'Alassane Ouattara ou du RHDP. J'ai pas du tout compris à quoi servaient ces liens. Je veux dire, on relaie l'information tant qu'on n'a pas tous les éléments issus de l'enquête ou tous les éléments factuels, on ne se prononce pas, on ne donne pas forcément un avis qui viendrait justement créer de la suspicion chez les autres. Très bien. Oui, là où moi je rejoins Rayana, évidemment, je suis contre le fait qu'on pointe du doigt un parti politique alors qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, on ne sait pas qui l'a fait. Mais par contre, j'ai l'impression en fait que c'est justement le monsieur qui a filmé qui devient le bourreau et ceux qui ont déchiré deviennent des victimes. Non, mais moi je suis atterré par ce que j'entends. Là, il y a un fait, le fait c'est lequel? Une affiche du président Gbagbo à Bayota a été déchirée par des individus qui l'ont fait sciemment et on est en train de dire que comme ça, pourquoi dénoncer, pourquoi pointer du doigt, enfin... Ce qu'il dit, évidemment, c'est des adeptes de la violence, c'est du vandalisme. Donc, quand tu commets un acte violent, par conséquent, tu es un adepte de la violence. C'est français, en fait. Parce que, en fait, moi, au-delà de tout, je suis allé un peu plus loin, en fait. Je suis allé pour aller chercher affiche déchirée de Gbagbo à Bayota. Et j'ai vu la délégation PPACI du Gorge, de Bayota, qui est en train de faire une campagne. Justement, autour de ça, oui, on ne veut pas que Gbagbo vienne à Bayota, on ne veut pas qu'il vienne ici, même si vous déchirez ses affiches, il va forcément venir. Bon, à un moment donné, je vais dire, franchement,
Gbagbo n'est pas le premier politicien en Côte d'Ivoire à qui ils ont déchiré des affiches. Ils ont déchiré des affiches à tout le monde. Et alors, à un moment donné, laisse-nous finir. Ça n'en fait À pas un quelque moment chose donné, de je veux normal, dire, hein. quand ça se déchire, il faut mener des enquêtes. Il ne faut pas accuser les gens parce que tu n'as pas vu. À Dalamé, justement, dont on parlait, mais il y a des gens qui sont sortis, qui ont fait une vidéo clairement pour dire on ne veut pas voir Laurent Gbagbo ici chez nous. Eux, ils ont été interpellés rapidement. Voilà. Mais ici, on ne voit personne. Tu n'as pas de preuves tangibles pour accuser les gens. Hier, on parlait d'enquête ici, justement. Très bien. En tout cas, le point, quand on a entendu vos différents points de vue, le point, c'est qu'aujourd'hui, et ce qui est factuel, ce qu'on voit, qu'on va commenter, c'est qu'on voit bien clairement là qu'il y a une affiche du président Laurent Gbagbo qui a été vandalisée. Bon, après, Isabelle ne partage pas toujours, mais il faut simplement inviter les uns et les autres à beaucoup plus de sens de la responsabilité et surtout de culture démocratique. Pour dire qu'aujourd'hui, il y a la possibilité que tout le monde ait ses affiches et je ne pense pas que ce soit la meilleure des manières de s'en prendre à une affiche. Après, les enquêtes peuvent déterminer la responsabilité, mais déjà, ce qui est condamnable, c'est qu'ici, une affiche du président Laurent Gbagbo a été vandalisée. Donc, et ça, c'est bien dommage. On tenait à le dénoncer. Voilà. On a fait le tour sur les questions. Et c'est pas le vin. Est-ce que c'est vandalisé? Elle est déchirée. Elle a été déchirée. Isabelle dit déchirée. Donc on va lui concéder. Voilà. Voilà. Non, mais il faut laisser On le dit les bénéfice choses du clairement. doute. Voilà. Oui, mais déchirée, vandalisée, On n'a pas vu jouer sur quelqu'un. les mots. On a un autre sujet, les amis. Voilà. Allez, on va marquer nous-mêmes une pause, le temps de chacun revoir son dictionnaire. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie de Kevin Aubin, Isabelle Vavor, Daouda et Rayana Assi. Pourquoi vous regardez comme ça, Rayana? Non, en fait, c'est la façon dont tu appuies sur Rayana assise. C'est ça qui a fait qu'on a... Daouda Koulibaly aussi. Oui, il a pris trop dessus. Notre image, notre info du jour, eh bien, concerne Koumassi, une commune que connaît bien Isabelle. C'est à Koumassi donc, que les agents du ministère du Commerce ont procédé dans la matinée du jeudi 19 janvier dernier à la saisie de plusieurs types de produits avariés au quartier Kankankura. Dans la commune de Koumassi, je le disais. Donc, ce sont les services de répression des fraudes du ministère du Commerce et de l'Industrie et de la promotion des PME qui ont procédé donc à cette saisie d'une importante quantité. On parle de plus de 100 tonnes de produits périmés d'une valeur de près de 100 millions de francs CFA. Dans une cour du quartier Kankankura, c'est... Brice, comme tu peux le voir, cette saisie d'une importante quantité, on parle de 100 tonnes de produits périmés. Et aujourd'hui... Il s'agit de produits alimentaires pour oui, enfants. Oui, c'est de la sucrerie, c'est des biscuits, c'est de la boisson, des médicaments, du lait et autres. Aujourd'hui, comme tu le sais, si tu te promènes sur les artères d'Abidjan, souvent tu as l'impression, tu vois des produits qui coûtent, quand tu vas au supermarché, ça coûte cher. Mais subitement, quand tu arrives dans la rue, le prix baisse par deux souvent. Mais généralement, c'est des produits que les grosses entreprises ne veulent plus. Ils préfèrent les jeter ou bien... Mais ces personnes, en fait, mal intentionnées, vont prendre cela et puis ils vont les vendre, revendre, ils vont les remettre sur le marché. Et je pense que c'est une grande saisie du ministère du Commerce et c'est une initiative vraiment à saluer parce qu'aujourd'hui, on n'est pas à l'abri de beaucoup de choses. Notamment, quand tu regardes aujourd'hui, c'est des jeunes qui tombent malades. Avant, quand tu avais, qu'on appelle ça, l'insuffisance rénale, les problèmes de foie, AVC, on disait que c'est une maladie de vieux. Mais maintenant, bizarrement, c'est des jeunes qui ont ce genre de choses parce qu'on consomme tout et n'importe quoi. Sincèrement, bravo au ministère du Commerce. Très bien. Et Kevin? Oui, enfin, je m'aligne sur ce que Daouda dit. Et c'est vraiment un problème de santé publique, quoi. Je veux dire, quand tu achètes des produits périmés, par ricochet, tu tombes malade. Hein. Enfin, je ne suis pas médecin, mais c'est la logique. Donc, en tout cas, bravo à ces personnes-là qui se sont dévouées pour justement saisir ces marchandises-là. Et puis, voilà. Maintenant, il faut aller loin même. Oui, en mais fait. c'est ça, on va plus loin que ce qu'on a regardé. Ces personnes-là, aujourd'hui, la saisie de Koumassi Kankankura, c'est dans la cour d'une dame, dit-on, qui serait à la base ou à l'origine de ce commerce-là. Mais j'ai bien envie de dire, je pense que ce n'est qu'un élément, qu'un maillon de la chaîne. Merci. Oui. Parce que sinon, où est-ce qu'on trouve toute cette quantité de produits périmés, si ce n'est que, j'ai envie de dire, les résidus des grandes surfaces? On ne ferait pas entrer comme ça des produits périmés déjà
déjà sans aucune traçabilité? Où est-ce qu'on trouve, et on trouve le temps d'entreposer tous ces produits périmés jusqu'à ce que ça arrive à cette envergure-là et que ce soit seulement maintenant que ce soit découvert? C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une faille dans le système de contrôle en lui-même. C'est-à-dire on n'a pas de contrôle justement sur le cheminement des produits après la date de péremption en fait. Et ça c'est le cas justement pour les supermarchés parce que pour sortir même de la Côte d'Ivoire, on regarde souvent des documentaires où on voit justement dépeints des schémas de produits qui sont périmés, qui sont remis en grande surface parce qu'on estime qu'il y a encore peut-être une semaine avant, voilà, une marge de consommation, etc. Mais c'est inacceptable et c'est d'autant plus criminel que ce sont des produits qui sont destinés à la consommation pour bébés et enfants. Donc moi, c'est très bien qu'on ait saisi ça, j'ai envie de dire encore heureuse, mais derrière, il faut qu'on ait un vrai système de contrôle de toute la chaîne alimentaire, de ce que nous consommons. C'est super important. Non, mais c'est bien ce que je dis, mais je veux dire, il y va aussi comment te dire, de la responsabilité du consommateur. Tu vois ce que je veux dire? Il faudra en fait que le consommateur prenne l'habitude, lui aussi, de regarder les dates de péremption sur ce qu'il achète. Parce que c'est bien comme ça de décider que les gens doivent surveiller, de dénoncer les failles dans le système. Là, je suis d'accord. Mais toi, en tant que consommateur, c'est toi ou tes enfants, ou toi-même. En l'occurrence, non. En l'occurrence, là, ce qui se passe, c'est que le produit est périmé, Oui. on te le reprend et on change la date de péremption. Ah, là, ça va beaucoup plus loin. Exactement. Ouais. Ah oui, donc toi, ça tu va vas au beaucoup supermarché, finalement, tu regardes ta date de péremption et tu es en sécurité, tu te dis, bon, Ouais. c'est bon, mais tu arrives et c'est un produit périmé. Et en l'occurrence, pour des produits comme les produits laitiers, tant que tu n'as pas goûté, tu ne peux pas te rendre compte que c'est périmé. savoir, ouais. Tu vois, la couleur, c'est légèrement plus jaunâtre. Mais non, mais du voilà, moment où même la sans date de plus. péremption est galvaudée, bah oui, toi, En fait, t'es c'est ça. trompé, Et en fait. c'est le risque. C'est le seul indicateur C'est qu'on a. c'est ça. de visu Exactement. pour Parce que voir, le truc est fermé. Le et tout. représentant du ministre qui était justement à cette cérémonie de destruction de ces produits périmés-là a appelé. Parce que en ça, c'est fait- une autre chose aussi en même temps. Voilà. Il y a la saisie et la destruction. Parce que Oui. souvent, il y a des saisies qui repartent encore. Donc Voilà, là, oui, en fait, il a appelé en fait à l'implication des populations, comme tu le disais. Il a dit que l'État fait sa part, mais il est important aussi pour les populations d'aider l'État à les aider. Parce que souvent, on a à côté de nous quelqu'un qui est dans la fraude. On estime que oui, bon, si je le dénonce, vraiment, je vais avoir des problèmes. Non, à un moment donné, il faut dénoncer. il n'a pas de supermarché, Lui, il n'a pas toujours il n'a pas de des quantités scrupules. de lait chez lui, on ne comprend pas trop. Donc il y a Souvent, des on est là, mécanismes juste pour vérifier. hein. Tu t'en trouvé des gens qui vendent, je ne vais pas dire le nom de ces liqueurs-là, mais de ces grosses liqueurs-là, qui sont fabriquées dans des coups. Ah, mais c'est moi, ça m'est déjà arrivé. Oui, et tu finis de boire ça le matin, mais tu as une de ces indigestions, mais grave. Ben là, je pense que vous ne parlez pas de votre Non, je exemple parle pas de personnel. moi, voilà, je je parle tenais pas à de le moi. préciser. Voilà, je vous aime merci bien. beaucoup. Avec beaucoup de modération. Je vous aime bien d'ailleurs. Voilà, C'est- merci beaucoup, C'est un ministre. témoignage que vous Voilà. Je pense que l'essentiel a déjà été dit, hein, mais pour aller plus loin, c'est-à-dire que là, on a des produits de consommation, mais ça affecte également les médicaments qu'on appelle pharmacie parterre, où là, on peut retrouver en fait un parterre de médicaments qui sont périmés, où souvent les dates même sont changées, ou alors ils grattent en fait la date de péremption, donc on ne peut même pas avoir la visibilité en fait de si c'est périmé ou pas, etc. Donc, je pense que le ministère du Commerce est à saluer pour cette en tout cas intervention, mais il faut aller beaucoup plus loin et que toutes les populations se mettent ensemble aussi pour dénoncer ces faits-là. Mais au-delà même de cette pratique, il y a même des produits en fait qui quittent à l'étranger pour entrer en Côte d'Ivoire. Et souvent, on se demande comment est-ce que... Qui sont périmés? Oui, qui sont périmés, qui rentrent en Côte d'Ivoire. On ne sait pas comment ça passe, tout et tout. On parle de contrefaçon et autres, tout ça. Aujourd'hui, quand on veut une économie forte, une économie dense, à un moment donné, il faut aider cette économie-là. Et aider cette économie-là, c'est de lutter contre la contrefaçon. La fraude, Voilà. complètement. C'est- Plus globalement, la fraude. Mais ce qui est important, justement, c'est qu'il y a de la fraude, évidemment, la contrefaçon des produits qui entrent, mais de l'intérieur également. L'autre question à se poser, c'était aujourd'hui, où vont les produits qui sont censés être avariés dans la date de péremption? Où vont ces produits? Est-ce qu'il y a un vrai mécanisme de suivi de ces produits-là au niveau donc, des supermarchés, entre les supermarchés et le ministère du Commerce, pour que ces produits-là ne se retrouvent pas dans des maisons ou être reconditionnés? Et c'est sur ça justement que j'intervenais sur la question du contrôle continu justement de l'après, j'ai envie de dire, l'après-affichage en grande surface. Une fois que c'est périmé, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes de recyclage de ces produits-là, notamment en termes de contenants? Ces produits-là, est-ce qu'ils ne peuvent pas devenir finalement des engrais? Enfin, après, aux scientifiques de se prononcer, moi je ne vais pas faire de la chimie ici, mais en fait finalement, il y a vraiment quelque chose à faire pour combler ce manque à gagner, plutôt que d'aller tout simplement revendre ça à la consommation, et on se fait du mal soi-même. Parce que t'imagines, tu vends un produit périmé et puis ça revient à ton enfant. En fait, l'idée même, là, c'est quand tu regardes les grands pays, parce que
regardé un documentaire justement au niveau de la France qui parlait des industries du vêtement. Les invendus, ils les détruisent purement et simplement. Pour ne pas que ça n'arrête pas dans le circuit. vêtement. Après, le vêtement, c'est particulier. Oui, Mais... ça, c'est dans le vêtement. Donc, Ouais. je dis, à un moment donné, On sent bien qu'on n'est pas resté. oui, Non, non, quand non. tu sens que ça commence à se gâter, Marcher. d'un premier temps, je pense qu'en France, ils ont ce qu'ils appellent les restos du cœur, ce qui reste un peu, peut-être une semaine, 2 semaines, ils donnent à ces associations-là pour faire à manger aux pauvres et autres. Maintenant, si vous ne pouvez pas faire ça, détruisez pour ne pas que ça se retrouve sur le marché. Moi, je ne suis pas quand même pour Voilà. la destruction. Après, effectivement, si on n'a pas le moyen de transformer ces produits et de pouvoir les recycler, soit on trouve une chaîne Mais quand vous justement transformez du lait d'exportation. Qui a varié. qui a Non, varié. non, après, je dis au travail des scientifiques de décider de si ça devient un engrais, si ça devient un élément, Le produit je sais se pas, périme pas pour faire de systématiquement. l'argile ou je sais pas quoi. Je ne suis pas forte Parce en que chimie. même quand la date de Mais péremption arrive, vraiment, même un produit périmé, j'estime qu'il peut quand même avoir une certaine destination de recyclage. Et là, si ce n'est pas le cas, oui, on pourrait prendre 40% de ce produit-là qui n'est pas utilisable, qu'on détruirait, mais quand même la base du produit, comme le contenant, etc., ça peut être à vocation de recyclage. D'accord. Donc, vous terminer. oui, en fait, l'idée ici, c'est que nous, nos malfrats d'ici, de Cancan Koura, eux, ils sont carrément malhonnêtes, puisque la date, tout le monde sait que c'est périmé, il va gratter la date de péremption pour mettre une nouvelle date. C'est ça qui est dangereux. Mais en plus, Voilà. le lait, c'est Voilà. extrêmement C'est ça qui est dangereux. dangereux. Mais c'est ça, parce que en tant que, c'est ce que je disais tout à l'heure, en tant que consommateur, souvent on est laxiste. Hein. Moi, le premier mois, je regarde vraiment jamais les dates de péremption, même sur une boîte de conserve, je regarde jamais. Tu vois, et souvent, il m'est arrivé de bouffer des choses qui étaient périmées, mais ça, c'était de ma faute. Mais quand la date de péremption change C'est ça. à ton insu, écoute, tu peux rien faire parce que c'est ton seul indicateur à toi, consommateur, pour savoir en fait. Donc c'est compliqué. Et je pense en fait que ceux mêmes qui vendent ne se rendent pas compte de la gravité de leurs faits. Donc je pense qu'il doit avoir une campagne de sensibilisation à l'attention déjà de ceux mêmes qui font ce genre de commerce-là, et puis à l'endroit de toutes les populations en général. Parce que Il y a sinon- une Donc, loi quoi qui que vous qui le consommiez, condamne. quoi que vous consommiez, au-delà de la date de péremption, quoi que vous consommiez, essayez quand même un tout petit peu de jauger le goût, je sais pas. Essayez de vous donner un autre minimum de vigilance. de ça, vigilance. c'est clair. Parce qu'il est même arrivé que, Reina parlait tout à l'heure de la couleur, donc juste à la couleur, à l'odeur. Alors sur les médicaments, c'est beaucoup plus compliqué, Oui. ça il faut le dire. Sur les médicaments, c'est beaucoup plus compliqué, il faut vraiment, faut s'y connaître quoi. Ouais. Après, comme elle le disait, c'est le lieu et effectivement de sensibiliser comme ça avait été fait justement pour les vendeurs, je veux dire des pharmacies par terre. Mais généralement, ça ne suffit pas. En fait, Mais- c'est vraiment des actions complémentaires qu'il faut Mais mettre ce en que je place. veux dire, c'est que par niveau de responsabilité, là aujourd'hui, C'est ça. c'est l'État qui est censé nous protéger parce que l'État, le mécanisme de veille, de contrôle, de destruction, de surveillance. Après ce niveau-là, il y a un niveau de sensibilisation donc, à faire au niveau de la population. Non, nous-mêmes, on doit s'impliquer dedans. Ben oui, bien sûr. Et être vigilant quand on voit quelqu'un qui est en train de fabriquer du Fanta, quand on sait que tu n'es pas chimiste, vraiment, à un moment donné, il faut appeler le numéro vert du ministère du Commerce. Ici, là, il y a quelqu'un qui fait Fanta. On comprend Il pas. n'est pas chimiste. Non, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois des gens, même aujourd'hui, on a des apprentis chimistes qui font des pommades. Oh, oui, non, ça, On c'est- mélange tout. Ça, c'est un autre sujet. Voilà, c'est- Oui, mais bon, Mais non, c'est dites-moi, de la il y a les contrefaçon œufs, il y a les œufs avariés. Oh, mais ça se sent direct. Hein. Non, ça ne se sent pas dans la... C'est quand vous faites des Oui, œufs, effectivement, oui. Moi, j'ai dû être obligé de... Oui, c'est il ça. faut le casser pour, Oui. Ouais. pouvoir- Voilà, et à la 20e, vous rendez compte, c'est tout le paquet. Je ne savais pas. Mais une fois, je suis chez moi, j'ai payé une plaquette d'œufs parce que j'adore les œufs. Quand j'ai fait pas, vraiment la maison a commencé à sortir. Oh, c'est Si, si, horrible. ça, c'est le Tu as premier. fait comment? C'est horrible. Par exemple, sur les œufs, par exemple, j'en parle, parce que sur les cartons d'œufs, est-ce qu'il y a une Il a date cassé comment? Est-ce qu'il y a une date de péremption? Sur les cartes. Toi, tu Oui, es malade, toi. normalement, oui. Ah Il y a bon la date de péremption sur les œufs. Ouais, Sur les ouais, œufs ouais, ouais, c'est en gros un brise. Oui, avec Mais c'est tamponné. C'est tamponné en Bah rouge. oui, tamponné, quand tu achètes une plaquette d'œufs, c'est Oui, c'est sauf marqué. Si tu achètes au marché, non, mais Brice, faut pas faire ça. c'est Bah, ou c'est en pas détail, marqué. là oui, c'est pas Voilà. marqué, mais sinon Mais la non, mais plaquette, faut pas bah faire oui. ça. Ouais, au machin, là où on attache les fils, les plumes. Je sens que ça vient de la ferme. Attends, tu achètes vraiment. Non, mais en fait, route, je hein. pense qu'aujourd'hui, les entreprises qui sont dans la volaille sont en train de se spécialiser de plus en plus. En fait. Voilà. Voilà. Très bien. Aujourd'hui, que ce soit coquivoire, que ce soit fourni, que Vous ce avez soit... commencé quelque chose? Voilà. Vous Donc, avez il doit tout terminé. citer, mais Voilà, ils sont obligés. Et autres, voilà. publicité cadeau, t'as rien demandé. Bon, comment vous cassez vos œufs, Daouda? Que j'ai fait pas. Non, en fait, généralement, je prends une cuillère, Ouais, c'est ça, je ouais, prends, ça et puis fait- je mets au milieu, et puis j'ouvre.
Voilà. Ah, tu peux. Voilà. Tu sais, en fait, il faut faire le son. Merci Daouda, ça on a entendu, on sait. Voilà. Après, il a dit qu'il adorait les œufs. Voilà, donc, c'est ça. Donc, du coup, il a même la mécanique, la musicalité qui va avec. Bon, notre grande actu pour la suite, c'est... On va évoquer ce chiffre-là, dites-moi qui fait un tout petit peu peur. La Côte d'Ivoire, le 3e pays au taux de suicide le plus élevé en Afrique. C'est une étude réalisée donc par l'unité de médecine légale du service d'anato. Mon Dieu, le mot, il est... Anatomopathologie. Très bien, anatomopathologie. Ouais. Eh bien, le centre hospitalier universitaire de Treichville, qui révèle donc la Côte d'Ivoire, détient à ce jour le 3e taux de suicide le plus élevé en Afrique, avec 23 cas par an. On sait que récemment, d'ailleurs, on évoquait donc la question de suicide de cet étudiant à l'université d'Abidjan, de l'université de Cocody, donc en tout cas présenté comme un suicide. Et il y a d'autres cas, par exemple, une tentative de suicide d'un élève donc, qui s'est jeté d'un bateau-bus. Tu ne voulais pas qu'on le sauve. Voilà, Il luttait contre ses sauveteurs. Tout à fait. mais le suicide, la question du suicide en Côte d'Ivoire, mon Dieu. Mais c'est simple. En fait, en Afrique, je veux dire, la question de la santé mentale n'est pas prise au sérieux. C'est clair. En Afrique, quand tu fais une dépression, limite, on te traite pour quelqu'un qui a trop de manie, pour De quelqu'un faible. qui veut juste de faible, et surtout pour quelqu'un qui veut juste se faire remarquer, en fait. C'est Alors vrai. que pas du tout. En Afrique, dès que tu fais pas 40 degrés, quand tu chauffes pas et que T'es pas malade. voilà, tu fais pas de la fièvre typhoïde, t'es pas malade. Quand t'es pas bien dans ta tête et que tu ressens vraiment le besoin viscéral de t'en aller parce que tu es dans une souffrance atroce, bah voilà, t'es un bobo qui n'a pas de problème, quoi. Je reformule la question. Selon vous, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut enlever la corde qui est dans mon dos? Ça fait peur quand même. Ouais, ça fait peur. Hein. Vraiment, T'as ça qui est dedans. Oui, c'est ça en fait. Je me sens bien. Merci beaucoup. Je l'avais en plein dedans. Je dis C'est bon, pas parce qu'on parle de suicide qu'il y a quand besoin même. d'une corde. Quand même, à un moment donné. Bon, Moi, je vois allez. pourquoi l'image même de la corde comme Bah ça. oui. Oh, Allez, on ça. redevient sérieux. Selon vous, quelles peuvent être les vraies raisons de ce taux élevé de suicide en Côte d'Ivoire? Kevin évoquait par exemple des questions de santé mentale, mais il y a la pauvreté par exemple aussi. Vous me direz, oui ou pas? Mais c'est tout ça qui agit sur la santé mentale, en fait. C'est ça. Et quand tu parles de Les pauvreté, problèmes familiaux, si tu as été licencié, le manque d'argent, enfin, c'est un tout, en fait. Un qui gros agit sur ta- décès, tu as C'est ça. perdu quelqu'un. Mais- C'est un choc émotionnel que tu reçois qui te provoque, en fait, des c'est ça. troubles mentaux. Et la société évolue énormément aujourd'hui avec cette mondialisation accélérée à laquelle on fait face, qui est positive pour certains, mais finalement négative. Quand tu parles de pauvreté, je veux dire, moi j'ai juste l'impression quand je regarde certains éléments qu'aujourd'hui, la pauvreté est beaucoup plus difficile même à vivre. C'est-à-dire quand on regarde là où la société va, la dépravation des mœurs et la pression Quand sociale. vous voyez un père de famille qui n'a peut-être pas les moyens de pouvoir subvenir aux besoins. Ouais, et de enfants. plus en plus, de on ses a l'impression enfants. que la C'est vrai pression que c'est pas une sociale solution est... en même temps. Je ne sais pas quand vous allez partir. Mais avec moi, sa en fait, famille. Oui, mais pour aller même Et plus pour loin- finir mon propos, juste, on a l'impression que la pression sociale est super élevée. On néglige certains aspects. Par exemple, c'est simple, je crois qu'on en discutait, les femmes, l'âge même du mariage, Oui, l'âge de tout à fait. l'enfantement, ce sont des choses qui poussent vraiment à être dans des douleurs profondes sur une tellement faire une dépression. longue période. Et malheureusement, c'est tabou dans certaines familles de pouvoir échanger, de parler. C'est tabou en Afrique, tu le disais, d'aller par exemple chez le psychologue. C'est très rare de voir Il des faut gens avoir les moyens d'aller consulter chez le des psys. psychologue. Ouais, Il parce faut que avoir les c'est- moyens Vous également, pouviez c'est vrai. être, non, mais C'est pas moi, vrai. mais vous pouviez avoir accompagné quelqu'un, mais ça coûte cher d'aller voir un psychologue. Mais ça coûte cher. En France, par Ouais. exemple, c'est 1 heure à 80 €. Moi, Ouais, pour la petite histoire, l'année dernière, je faisais une grosse dépression et j'ai appelé un psy. C'était pendant le confinement, là. Et il m'a dit 1 heure 80 €. Donc, j'ai dit, OK, donc j'explique mon problème actuel. Et il me dit qu'on doit retourner Dans à ton mon enfance. enfance à 3 ans. Je dis, mais à quel moment on va quitter dans 3 ans? Il a payé comme enfant. Non, je le Non, sais. mais en fait, l'avantage en Afrique, c'est que, bon, c'est vrai que les psychologues, ils sont spécialisés en la matière, mais aujourd'hui, on peut se confier à une amie, à de la famille, etc. Donc, je veux dire, on a, Moi, je suis on pas a totalement Mais d'accord même avec les toi. amis même vont on te a trahir. plusieurs manières de pouvoir extérioriser en fait le mal qu'on ressent. Bien sûr. Mais moi, ce classement-là m'a vraiment fait un choc en Ouais, fait. grave. Et pour aller plus loin, il ressort que la majorité des personnes qui sont décédées sont de sexe masculin, avec une tranche d'âge donc entre 20 et 29 ans. Et également, aussi bien des célibataires donc, qui représentent 54%, et des personnes en couple, 31%. Donc ça rejoint en fait ce que Rayana disait tout à l'heure, la pression sociale de quand tu n'es pas marié, quand tu vis, comment dirais-je, seul, etc. Donc oui. Moi, en fait, au-delà de tout, il y a aussi la dépression. Dépression due à la drogue. Parce qu'aujourd'hui, quand on le veut ou non, la Côte d'Ivoire est devenue une porte d'entrée de la drogue en Afrique de l'Ouest.
Surtout qu'on a un port et tout. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui s'adonnent à la consommation de drogue. Par ailleurs, j'aimerais juste poser une problématique qui est très importante. Avant, si vous vous rappelez bien, on était bayoutés à l'école. On était harcelés à l'école. Mais aujourd'hui, on n'est plus harcelés à l'école, mais on est harcelés sur les réseaux sociaux. La honte. Souvent, tu es assis avec ton enfant, mais ton enfant est en train d'être harcelé à côté de toi et tu ne sais pas. Donc, du coup, à un moment donné, tout ce poids du harcèlement, à un moment donné, il y a des gens qui ne supportent pas. Donc, je veux dire, quand tu parlais de certains amis à qui on pouvait se confier et autres, souvent, si les gens ne se confient pas à ces personnes-là, c'est parce qu'on a peur d'être jugé. On a peur que tu finisses de raconter, quelqu'un va aller dire ça à une autre personne, ça va devenir un sujet de gbéré et autres. Donc, finalement, moi, ce que je propose, c'est qu'il faut que chacun de nous soit bienveillant. Souvent, il y a des gens qui attirent l'attention des gens dans des posts Facebook, mais on ne fait pas attention. Un beau matin, on attend que la personne a claqué. Oui, parce que c'est ça, on n'imagine pas aujourd'hui quel impact une parole prononcée sur quelqu'un ou de quelqu'un sur une page des réseaux sociaux, quel impact cela peut avoir sur cette personne-là ou quelqu'un de son entourage. Parce que nous, par exemple, il nous est arrivé par exemple qu'on reçoive des choses, mais formés à recevoir ces choses-là, nous, elles nous glissent sur le corps. Mais moi, ma mère, elle m'appelle, elle me dit, non, c'est pas possible. On ne peut pas dire ça comme ça de mon enfant. Ma mère, elle fait... Elle est beaucoup plus choquée parce qu'elle n'est pas formée à recevoir ces choses-là. Et si demain, des choses arrivent, on ne peut pas imaginer qu'il y ait un lien direct entre ce poste-là et ce qui arrive à la personne. Vous parlez d'être bienveillant, mais je suis d'accord. Rana parle de pression sociale. C'est vrai, la vie chère. On parle également de burn-out au travail. Du burn-out, tout ce que vous voulez. Isabelle, revenez. Moi, je veux bien que vous reveniez sur les statistiques. Parce que vous avez dit, il y a un nombre important, Daouda a parlé de drogue, mais il y a un nombre important de jeunes, Oui, de jeunes, tout à fait. Donc, en fait, la tranche d'âge concernée donc, par tous les décès là, est de 20 à 29 ans. Donc, mais parce représente 28,7%. Parce qu'il y a plein de jeunes qui n'ont pas de perspective d'avenir, c'est-à-dire professionnellement, ils n'arrivent pas à se projeter. Nous sommes quand même dans un pays, disons-le, on ne va pas faire la fine bouche, où l'offre d'emploi n'est pas non plus... fou. À la portée de tous, hein? Voilà, c'est pas fou. Donc, il y a des jeunes qui aujourd'hui sont diplômés. Il y en a qui sont des aînés de leur famille et dont la famille est dans une situation financière dantesque. Inconfortable. On prend en compte dans cette catégorie-là, on prend en compte également que ces personnes-là sont les plus en contact avec les réseaux sociaux, par exemple. Bien sûr, voilà, bien sûr. Parce que tu as assis, tes amis, chaque week-end vont à Sini pour se baigner, et tout, se trémousser. Toi, tu es assis, tu regardes leur vie. Bon. Non, moi, je ne pense pas que les gens qui se suicident, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à aller à Sini. J'ose espérer, en tout cas. Non, en tout cas, une chose est certaine. Moi, je veux dire, soyons bienveillants. Soyons bienveillants. Toi, Kevin, tu es formé à supporter les coups. Toi, tu peux supporter les coups. Beaucoup de personnes peuvent supporter, mais il y a des gens qui ne supportent pas. Non, mais parce que nous, on fait un métier public aussi, voilà. Donc on est préparé en conséquence. Chacun a son échelle de tolérance. À un moment donné, à dire oui, tu peux supporter, mais il y a la goutte d'eau qui fait que tu peux péter un câble, en fait. Donc, et on ne sait pas ce que les gens vivent chez eux et tout ça. Après, comme je disais un peu plus doucement, c'était vraiment, il ne faut pas que ça devienne un effet de mode, parce qu'on connaît ça, ces effets qui naissent comme ça et qui finalement deviennent des effets de mode. On va se retrouver à avoir des jeunes qui vont commencer à menacer leurs parents, je vais me suicider. Ouais. Bon, enfin, là, ça va friser un peu le ridicule. Ou bien j'ai envie de me claquer. Non, mais en fait, voilà. quand la personne commence à dire j'ai envie de me suicider ou commence à avoir des pensées suicidaires, etc., la personne est juste en train de donner une alerte. C'est un appel au secours. C'est un appel au secours, tout à fait. Donc, il ne faudrait pas banaliser, en fait. Non, mais en fait, j'ai ma petite nièce qui s'embrouille avec son père. Elle me dit, non, comme papa peut m'écouter là, j'ai envie d'aller me suicider. Je lui ai dit, mais tu penses que c'est la solution? C'est pas la solution. Tu discutes avec ton père. Mais justement, c'est pour ça que Réana a dit, il ne faut pas que ce soit un phénomène de mode, qui soit une forme d'épée de Damoclès sur la tête des gens. Bon, mais après, il faut tenir compte également de ce qu'un enfant dit. Oui, et activer tout un système d'accompagnement justement pour pas qu'il aille à ça. J'ai eu un petit fou rire là parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils vont aller se suicider, mais ils prennent 2 comprimés de paracétamol. Désolée. Moi, je connais une dame, même à l'époque, son mari ne voulait plus d'elle. Et puis, elle a bu de l'huile, en fait. Depuis quand huile-tu? Est-ce que vous laissez? Elle voulait se suicider. Non, en fait, je pense que c'est un appel au secours. On l'a conduite. Et comme son mari est vraiment méchant, je vous jure, c'était l'une des amies de ma mère qui encore ça. Elle nous regarde. Tantôt, je n'ai pas dit ton nom. Du coup, il est venu comme c'est un méchant monsieur. Lui a dit, toi qui t'as dit quand on veut mourir, on boit une. Mais après, peut-être que là, dans son cas, ça devait être un SOS en fait. Oui, voilà, c'est un cas de... Non, mais il y a des gens, par exemple, qui prennent la corde, même la corde qu'ils prennent là, c'est pas une corde qui est assez solide.
Tu te trémousses un peu, tu tombes. Bon, en même temps, on va pas donner des tips. Ça va, parce que ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Non, pas du tout, pas du tout. C'est moi qui ai ouvert la brèche, On va, on la on va referme. on va revenir à la sensibilisation pour dire, qu'il malheureusement, y a le goumin aussi, si il y a le goumin. C'est qui c'est le Oui. goumin? Oui. Faites Peut-être dans les de cœur. raisons. Franchement, dans ouais, les raisons, beaucoup, il y a le franchement, goumin, il y a beaucoup, beaucoup de gourmets. ça tue, Surtout quand vous avez franchement. investi, et puis la On personne est dirait que partie. tu as mal. Ouh. Qu'est-ce qu'il y a? S'il vous plaît, déjà, donc on va demander aux gens, si vous rencontrez des difficultés dans votre vie, eh bien, il y a quelque part quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance. Donc, essayez de vous confier à la personne. Ne pensez pas tout régler vous-même, parce qu'on a Sinon, toujours Dieu, hein. besoin d'une appels oreille, anonymes. d'une orientation, d'un conseil. Cette personne peut vous orienter vers un Et si on a spécialiste. personne, on a Dieu, donc on a toujours quelqu'un. Voilà. Donc, Oui, non, mais moi, je pense que l'État aussi devrait mettre un numéro d'appel anonyme où les gens vont appeler en fait pour avoir. il y a des SOS suicides dans certains comme pays. ça. Pour avoir Voilà, en quand fait vous des sentez que- conseils ou pour se confier, etc. Donc je pense que ça Ouais, aussi, on ouais, ça, c'est peut, pas mal, ouais. l'initier. Moi, j'appellerais, je pense. Voilà, c'est ça, vous appellerez. Il faut prier aussi. D'accord. Voilà. Oui. Nous, on va marquer une pause. Derrière, nous avons notre invité, Monsieur Alafé Wakili est avec nous, les promoteurs de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. C'est la 6e édition. On le reçoit juste après une courte pause. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk avec Kevin Aubin, Isabelle Vavor, Rayana Assi. Et je vous le disais, nous a rejoint notre invité, M. Alafé Wakili, donc promoteur de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, JMCA. Bonsoir, M. Alafé. Comment allez-vous? Très bien, ça va. Bonne heureuse année. Merci. Voilà. On est très heureux de vous recevoir sur le plateau. C'est un plaisir. J'ai toujours la petite anecdote dans mon cœur pour dire que notre premier training, vous vous en souvenez, Rayana, concernant donc cette émission qui avait été faite avec vous. Ouais. Mais on est toujours très heureux de vous retrouver sur le plateau. Un esprit de famille. Exactement. La Journée mondiale de culture africaine et afrodescendante. On définit culture africaine et afrodescendante. Oui, Qu'est-ce que c'est c'est- globalement? La JMCA, c'est la valorisation de la culture africaine, Afrique afro-descendante, c'est-à-dire les Africains de la diaspora qui sont hors du continent africain, qui sont en Amérique, qui sont en Europe et qui sont partout. C'est une initiative de l'UNESCO depuis 2019, l'Assemblée générale, qui a validé une action portée par la société civile africaine, des entrepreneurs promoteurs culturels à travers le RAPEC et notamment M. Dossavi Haïté. Et donc voilà, nous y sommes depuis plusieurs années et cette année, le 24 janvier, comme les autres années, on sera à Beauville pour célébrer la JMCA. Défense et appropriation donc, de la culture africaine à travers la JMCA. Le thème, c'est l'Afrique et ses percussions. Est-ce que vous avez l'impression justement que cette culture africaine est en danger, qu'on ne se l'approprie pas suffisamment ou qu'on ne la défend pas comme il faut? On n'a pas forcément cette impression, mais l'impression était qu'il y avait des journées dédiées à beaucoup de choses dans le monde. Et la culture africaine n'était pas célébrée, elle n'avait pas une journée à elle. Et des Africains ont estimé qu'il fallait mettre fin à cette situation. Et ils ont lancé un mouvement, c'était une initiative de ces acteurs-là. Et ils ont réussi à convaincre l'UNESCO. Et en retenant la date du 24 janvier en référence à la charte de la Renaissance africaine qui a été adoptée par l'Union africaine, à cette date du 24 janvier, c'est apparu comme une date consensuelle. La culture africaine n'est pas en danger, mais la culture africaine mérite d'être davantage célébrée, elle mérite d'être davantage propulsée, par rapport à tout ce qui est propulsé dans le monde, les choses les plus importantes comme les moins importantes, et il n'était pas acceptable de ne pas donner la place qu'elle mérite à la culture africaine et afrodescendante. Oui. Oui, vous dites que la culture africaine doit être propulsée dans le monde. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de l'appropriation culturelle? Parce que je sais que sur les réseaux sociaux, par exemple, il y a beaucoup de jeunes, et même beaucoup d'Africains en général, qui dénoncent le fait, en fait que des personnes de race blanche puissent, par exemple, simplement se faire des tresses à l'africaine ou même arborer des tenues ou des pagnes africains. Et ils s'en insurgent cruellement. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous pensez de cela? En même temps que nous prônons la valorisation des pratiques africaines, de la culture africaine et afrodescendante, nous sommes aussi conscients des vecteurs d'universalité et aussi de l'ensemble des ressources de la modernité qu'il faut faire interagir avec la culture authentique africaine. C'est ainsi que l'an dernier à Adjaké, nous avons parlé du cinéma comme vecteur de transmission
des cultures africaines et afrodescendantes. Vous savez que le cinéma n'a pas été créé par l'Afrique, n'a pas été créé en Afrique, mais le cinéma est devenu un vecteur de promotion des cultures africaines et afrodescendantes. Donc, on ne peut pas s'offusquer que des personnes non africaines, que des personnes européennes, asiatiques, américaines ou indiennes portent des valeurs africaines, les tresses, comme vous dites, ou des pagnes, dansent Afrique et des valeurs ou des comportements africains et de la culture afrodescendante. C'est un plaisir, c'est un honneur pour l'Afrique et c'est l'objectif justement de cette journée pour qu'au-delà de l'authenticité, de la spécificité africaine, les cultures africaines et afrodescendantes qui sont maintenues en vie et dynamiques soient perçues aussi comme des éléments de cette culture de l'universel dont avait d'ailleurs parlé le président Sédar Senghor, qui tout en état africain était porteur de cette valeur et de cette civilisation de l'universel. Et justement, moi j'apprécie en tout cas cette volonté de maintenir le patrimoine africain et la culture africaine, mais derrière il faut qu'on comprenne vraiment l'enjeu de finalement ce maintien. Qu'est-ce que ça apporte concrètement dans le monde d'aujourd'hui, pouvoir préserver cette culture africaine? Quelles sont les forces de cette culture? À quoi est-ce que ça répond comme besoin au jour d'aujourd'hui? Ça répond justement à préserver, à maintenir la part, l'identité de l'Afrique dans cette civilisation de l'universel. L'on parle de village planétaire aujourd'hui où il y a une tendance à unifier tout. La totalité devient unité. Nous disons que dans cette unification, dans cette unité qui est en train d'être mise en place, la part de l'Afrique doit être indiquée, la part de l'Afrique doit être précisée. L'Afrique doit apporter quelque chose, l'Afrique ne doit pas tout prendre. Et dans ce qu'elle doit apporter, il y a cette culture-là et que nous devons faire ressortir à cette spécificité. Vous savez, tout est en train de s'uniformiser dans le monde. On vient de suivre la Coupe du Monde avec des règles universelles. Le football se joue de la même manière partout. Toutes les règles sont identiques. Tous les sports. Peut-être la politique se fait de la même manière partout. On parle de démocratie. Il n'y a plus de démocratie à l'africaine. Qu'est-ce qui nous reste? Qu'il soit vraiment authentique africain, qu'il soit afro-descendant. C'est notre culture, notre manière de parler, notre manière de danser, notre manière peut-être de chanter, notre manière de considérer les instruments. Cette année, on parlera des percussions. Nous sommes dans un monde où tout est unifié, où il y a des règles identiques partout. Il faudra bien que peut-être quelque chose reste pour l'Afrique et pour chaque continent. Il faut un peu d'identité dans cette universalité et aussi que dans cette bataille d'universel, il y ait chaque peuple, chaque continent qui donne sa touche spécifique au-delà des règles universelles. Les JMCA, d'abord, avant de poser ma question, j'aimerais juste vous dire que j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Voilà. Et concernant donc les JMCA... Oh là là, Brice. Alors, concernant les JMCA, quelle est la cible finalement? Parce que ça va se dérouler à Agboville. Pourquoi le choix de cette ville et faire la promotion en fait, des valeurs africaines? Pourquoi ça ne se fait pas hors de l'Afrique? Pourquoi le choix principal de la ville d'Agboville et la cible, grosso modo? Vous savez, à terme, la JMCA, pour nous, aujourd'hui, ça doit être comme toutes ces journées internationales ou comme la fête de la musique qui, partie de France à l'époque, avec le ministre Jacques Lang, est devenue pratiquement une célébration universelle dans le monde. C'est un peu l'objectif aussi. Il y a en mars, le 8 mars, la journée internationale des droits de la femme qui se célèbre partout dans le monde. À terme, l'objectif de la JMCA, je pense que c'est ça la vision de l'UNESCO, c'est de faire en sorte que cette journée-là soit célébrée partout dans le monde. À Agboville, à Djaké, à Abidjan, à Bouaké, en Inde, ça se fait déjà. La célébration éclatée? Ça se fait déjà, oui. De façon spontanée à l'époque, avant que l'UNESCO n'adopte la résolution concernant cela, ça se faisait déjà. Et dans cette optique-là, en attendant d'arriver à une situation où tous les ans, le 24 janvier, dans les administrations, dans les écoles, dans les lieux de travail, dans les gares, dans les aéroports, on marquera 1 minute ou 10 secondes en hommage à la culture africaine. Je pense que dans quelques années, on doit arriver à cela. Tous les 24 janvier, à avoir une pensée pour la culture africaine et afrodescendante. En attendant, en Côte d'Ivoire et dans certains endroits, on essaie d'organiser une célébration annuelle avec le soutien d'un certain nombre de partenaires, UNESCO, l'Union africaine et aussi les autres institutions, le ministère de la Culture bien entendu. Et pour Agboville, après Azopé, on a eu le soutien du député maire l'an dernier. Agboville, le président de l'Assemblée nationale,
le ministre de la Santé qui est président du conseil régional, ainsi que le préfet, toutes les populations et les autorités coutumières sur place qui nous accompagnent, c'est de faire en sorte que la culture ne soit pas perçue comme un événement d'une élite qui est à Abidjan et qu'on aille en parler au niveau de l'ensemble des populations, des élèves, des opérateurs économiques dans l'ensemble des villes. Monsieur Lafay, nous sommes à la 6e édition, parce que j'ai envie de savoir déjà un petit bilan des 5 éditions précédentes. Et qu'est-ce qu'on a retenu des 5 éditions? Qu'est-ce que 5 éditions ont réussi à faire bouger comme ligne? Qu'est-ce qu'on a obtenu 5 éditions après? Ce qu'on a obtenu d'abord, c'est cette résolution de l'UNESCO en 2019, parce qu'on a organisé 2 éditions en Afrique, à Abidjan, dans d'autres pays au Togo, avec John Dossavi, Were King et d'autres promoteurs culturels africains, sans que ce soit reconnu par l'UNESCO. Aujourd'hui, c'est une journée qui fait partie des activités de l'UNESCO. C'est une journée internationale consacrée par l'ensemble des pays membres de l'UNESCO à l'initiative du Togo qui a été soutenue par la Côte d'Ivoire. Et c'est une journée qui est entrée dans l'architecture ivoirienne parce que ça a été entériné par le gouvernement ivoirien ainsi que... Moi, j'ai envie de dire, au-delà de ces acquis institutionnels, pour la population, pour le citoyen lambda, qu'est-ce que cette journée-là représente? C'est de faire prendre conscience que l'Afrique a une culture, l'Afrique a une identité et que dans le mouvement de la modernité, de l'universel, nous ne devons pas oublier cela, tout en refusant de nous enfermer dans des schémas d'exclusion, de rejet de l'apport extérieur, de cette volonté de retour aux sources de l'authenticité africaine qu'on a connue à l'époque des périodes des indépendances qui signifiait rejet de beaucoup de choses. Il ne s'agit pas de ça. C'est de qui l'Afrique est là, l'Afrique est debout. L'Afrique refuse de mourir. Il y a des valeurs qui doivent exister, qui sont spécifiquement africaines et qui sont spécifiquement afrodescendantes. Les 23 et 24 janvier 2023 à Beauville, 6e édition des JMCA. Qu'est-ce qu'on aura concrètement dans le programme? D'abord, on a le panel qui, le lundi 23, avec Zia Koulibaly, qui est un grand acteur culturel au Massa, au Centre culturel français, qui va présider le comité scientifique L'Afrique et les percussions. On fera un panel. Vous savez, le grand tambour ébrié qui vient de France, qui rentre, on a choisi ce thème plusieurs mois avant. On ne savait pas que ce tambour rentrerait. L'actualité nous a aidés, le tambour arrive. C'est un plaisir, c'est une joie. On fera un débat là-dessus, un panel avec des acteurs, des spécialistes de percussion et tout ce qui est percussion. Ensuite, en soirée, on a un concert populaire gratuit avec Pat Sako, Alain Desmaris et plusieurs artistes locaux pour créer de l'ambiance dans la ville. Et puis le lendemain, 24 janvier, c'est la célébration officielle avec des allocutions d'officiels et de personnalités. Voilà l'essentiel du programme, en souhaitant que dans les années à venir, on puisse nous-mêmes simultanément, avec d'autres partenaires, organiser la JMCA sur plusieurs sites, sur plusieurs villes au même moment, avec bien entendu peut-être un accent qui est mis sur une ville comme pour d'autres activités, mais la célébration se fera à plusieurs endroits dans le pays. Lorsqu'on sera parvenu à cela, en créant un mouvement, tous les 24 janvier, nous penserons avoir atteint nos objectifs et dans le sillage de l'UNESCO. Très bien, c'est en percussion. Ah oui, en percussion, voilà. On vous dit merci d'être passé sur notre plateau. Je rappelle, vous êtes promoteur, M. Lafay Ouakili, de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Dans mon oreillette, je préciserai patron de presse. Voilà. C'est dans mon oreillette comme on insiste. Un plaisir. Et puis, vous avez tous nos encouragements. Merci. Et nous sommes toujours disposés à venir sur ce plateau qu'on a inauguré. Très sur lesquels on n'est pas assez souvent, mais exactement. On est prêt à venir pour tous les sujets. Très bien. Je vais dire ça comme ça. Allez moins de l'autre côté quand même. Ça dépend de vous, appelez-nous. Merci Kevin, merci Isabelle, merci Rayana, merci à toutes les équipes techniques éditoriales. Vous retrouverez Sharon Camara dans moins de 2 minutes pour le JT Les Girls du Live Weekend de Connie and Girls. Super Girls, maintenant, il faut le dire. Et bien, vous donne rendez-vous juste après. Prenez soin de vous et des autres. Super Queens. Oui. Ok, bah dites-le. Vous avez fait un tour. Vous avez fait un tour là-bas? Oui, mais oh non, mais tu vas pas le dire comme ça. Enfin, je vais passer incognito en fait. Passer l'attachement de ça là. Non, mais c'est surtout parce que je commence à... Oh,
Très bien. Je ferai un commentaire tout à l'heure. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Merci, monsieur Lafay. Merci. Merci.